Salut, salut! Alors on revient avec la suite de vidéos basées sur vos commentaires, mais on va toucher aujourd'hui à un sujet un petit peu plus délicat qui est la dépression. Alors je tiens d'ailleurs à préciser un détail extrêmement important, étant donné que je ne suis pas professionnelle, mon discours va être basé essentiellement sur mon expérience perso, donc il est possible que ça ne s'applique pas forcément à votre cas. Ceci dit, si ça peut vous aider ne serait-ce qu'un petit peu, eh ben, je considérais que la mission était accomplie. D'ailleurs, je vais rajouter quelques liens en barre d'infos, histoire de compléter un petit peu la chose. Alors déjà, la dépression, c'est quoi? Alors avant tout, bien se rappeler que comme n'importe quel médecin pourra vous le confirmer, c'est une maladie d'intensité, durée, déclencheur variable selon les individus. Et du coup, si vous pensez souffrir de dépression, n'hésitez absolument pas à consulter quelqu'un qui fera un diagnostic et vous aidera le cas échéant. Autre détail important, il ne faut pas avoir honte. Étant donné que c'est une maladie, ça veut dire que c'est pas quelque chose qui va être de votre faute ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il y a des gens qui pourraient ne pas pouvoir gérer ça autour de vous, c'est tout. Et ça, c'est pas votre problème, parce que vous, si vous souffrez, c'est de l'aide dont vous avez besoin, pas on vous touche le cou. Et d'ailleurs, pour arriver à la partie qui touche le plus ma situation personnelle, vous pourriez finir par croire que les gens s'en foutent. Et ça, je suis témoin, ayant moi-même souffert de dépression légère ces dernières années. En fait, c'est pas que les gens s'en foutent. Le souci, c'est que vous avez, on va dire, 2 profils types par rapport à ce genre de choses. Vous avez ceux qui ne peuvent pas gérer émotionnellement les états dépressifs ou maladifs ou quoi que ce soit. Et vous avez ceux qui vous voient de telle manière qu'ils n'arrivent pas à imaginer que vous puissiez être autre chose. Moi, par exemple, c'est le côté guignol qui rigole tout le temps. Forcément, quelqu'un qui me voit comme ça aura beaucoup de mal à se rendre compte que je puisse souffrir de quelque chose comme la dépression. Les gens ne pensent pas à ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il m'a fallu énormément de temps pour finir par en parler à des gens, simplement parce que, ben, c'est pas que j'avais honte, mais je me rendais vraiment compte que les gens ne voyaient qu'une partie de moi. Et j'ai décidé, récemment de faire voler tout ça et de bien faire comprendre que oui, ça m'arrive aussi. Ça veut pas dire que je me laisse abattre puisque j'ai la chance d'être très bien entourée, mais voilà, c'est pas parce que je suis un singe ou un clown que ça m'arrive pas. Du coup, bah, en fait, j'ai pas véritablement de conseils particuliers à donner, parce que je pense pas que ce serait particulièrement pertinent. On va donc juste se contenter d'un tout petit peu de bon sens. Numéro un, si vous devez voir un psy, n'allez surtout pas prendre le premier venu sous prétexte que s'il vous met mal à l'aise d'une manière ou d'une autre, fuyez, cherchez pas. J'en ai rencontré une fois, elle avait un esprit tellement combatif, tellement guerrier, elle m'a mis mal à l'aise direct. Je crois que je l'ai vue 2 fois en tout parce que je ne me suis pas vraiment rendu compte la première fois, mais après je répondais plus à ses appels parce que c'était une véritable catastrophe et voilà. Ensuite, deuxième point, si vous n'osez pas en parler à quelqu'un directement, ce qui a parfois été mon cas, essayez de voir si vous pouvez trouver, un forum ou alors tenir un journal intime ou même trouver une hotline gratuite par téléphone. Enfin bref, quelque chose qui vous permettra de vous exprimer et d'évacuer certaines pensées que vous pourriez avoir en tête. Ensuite, en numéro 3, mais ça c'est surtout quelque chose qui s'applique à moi, c'est le micro-conseil à la con. Mais vraiment, hein, je vous préviens. Si vous avez tendance à être extrêmement émotif à un moment donné, à pleurer facilement, vous sentir triste ou quoi que ce soit, ben évidemment, dans la mesure du possible, le mieux ce serait d'éviter les films un peu trop romantiques, un peu trop du style Hachiko ou des choses comme ça, vous voyez? Là où on pleure bien dans les chaumières. Parce que forcément, c'est pas quelque chose qui va vous aider. Et surtout pour quelqu'un comme moi qui se laisse emporter assez facilement par tout ce qui est divertissement de ce genre, je sais très bien que si je suis à un moment délicat, ben ça risque simplement de m'enfoncer encore plus. A contrario, si vous êtes dans une phase triste, mais que vous n'arrivez pas à pleurer, là évidemment, pour pouvoir évacuer quand même un petit peu physiquement, là faut pas hésiter, pardon. Sinon, alors voilà, on arrive un peu sur la fin de cette vidéo. Alors, par souci de correction, je ne manquerai pas de vous préciser également que j'ai dû écrire un léger script pour pouvoir tourner cette vidéo
Parce qu'en fait, le sujet était tellement délicat pour moi que pendant 2 jours, j'ai pas arrêté de répéter, répéter, répéter et j'y arrivais pas. Du coup, je me suis préparé quelques petits guides pour pouvoir accompagner cette vidéo. Mais ceci dit, pour le reste, on essaiera de continuer, comme j'ai l'habitude de faire, à moins que le sujet nécessite vraiment un peu plus, heu, un peu plus de travail. Pour le coup, tout ce que j'ai à dire pour terminer, c'est surtout, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul et qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous tendre la main dans tous les cas. Et je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo.